Hello les filles, on se retrouve pour une vidéo. Donc, comme vous allez le remarquer, j'ai enlevé tous mes ongles, l'autre main pareil. Tout simplement parce que je me suis remise un petit peu plus dans ma religion. Je vous en avais déjà parlé un petit peu. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça fait partie de ma vie privée et j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Merci de respecter d'ailleurs. J'ai pas envie de recevoir de commentaires négatifs à ce sujet, donc voilà. Je n'en dirai pas plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de nouveau, parce que j'ai appris de nouvelles choses, comment bien préparer la plaque de l'ongle avant toute pose, que ce soit en vernis semi-permanent, en gel, en acrygel, en acrylique, peu importe la méthode que vous utilisez, en polygel, en pop-it, enfin peu importe. Il faut d'abord bien préparer l'ongle naturel avant tout ça. Donc, je vous disais les filles, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de changements. Et donc, je voulais vous dire quoi? Je sais plus. Donc, oui, la préparation de l'ongle est très, très importante. Alors, je vous ferai ma voix en voix off. J'ai bien pris en compte l'un des commentaires d'une de mes abonnées. J'ai commandé un micro que j'ai reçu. Donc, j'espère que vous m'entendrez mieux. Que ce soit la fille qui m'a mis le commentaire ou d'autres filles. Dites-moi si vous m'entendez mieux maintenant avec le micro en voix off ou si ça ne va toujours pas. Voilà, n'hésitez pas à me renvoyer des petits commentaires comme ça. Au moins, moi, je sais ce que je peux améliorer aussi au niveau des vidéos. Et donc, ben voilà, tout simplement. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous expliquerai bien étape par étape comment faire une bonne préparation. Donc, voilà. À bientôt les filles, bisous. Voilà les filles, donc pour cette vidéo, je vous ai expliqué vraiment de A à Z comment bien préparer un ongle naturel, bien évidemment, pour pouvoir ensuite faire une pose soit en vernis semi-permanent, soit en polygel, soit en acrygel, soit en acrylique, soit en gel. Peu importe la méthode que vous utilisez, mais je vais vraiment bien vous expliquer comment bien préparer un ongle afin que toutes les étapes que vous allez effectuer ensuite vont faire que ben, votre pose tiendra 3-4 semaines, voire plus, selon le laps de temps que la cliente revient par la suite. Donc voilà, tous les ustensiles que j'utilise. Et je vais également insérer dans cette vidéo, donc si vous faites une des poses, ben pareil, faire le même procédé, mais nourrir l'ongle par la suite, parce que ben, après une dépose, l'ongle est un peu fragilisé, je vais dire. Et donc, bah, c'est important de bien nourrir aussi la plaque de l'ongle ainsi que les cuticules. Donc, voilà pourquoi ces deux produits sont là. Donc, voilà, on va commencer tout de suite les filles. Et je vous ferai ma voix en off. Donc, je vais juste vous laisser regarder les images, voir comment je fais. Je vais me rapprocher au plus proche possible et je vous expliquerai en voix off. Voilà. Voilà, on va commencer les filles. Donc, on va d'abord se laver les mains avec le savon à la pastèque de chez Jana Nails. Donc, c'est un savon qu'on utilise sans rincer à l'eau et il contient de l'alcool dedans. Donc, vos mains sont bien désinfectées. Très important, surtout en ce moment. Ensuite, je vais simplement désinfecter la plaque de mes ongles. Voilà, juste un petit pchit. Je laisse évaporer un petit peu. Donc pareil, il y a de l'alcool dedans aussi. Et ensuite, je vais venir avec un coton et serrer le plus gros. Et on va pouvoir commencer à travailler sur nos ongles. Donc en premier, je vais commencer par raccourcir la plaque de mes ongles avec ma lime Salek qui vient de chez Jana Nails toujours. J'utilise le côté avec le grain 180. Donc au plus grand est le chiffre, au plus petit est le grain. Au plus fin est le grain. Donc j'hésite pas à aller jusqu'au point de stress, bien limé, et essayer de donner une belle forme bien arrondie à mon ongle. Pour la suite, justement, si vous devez venir poser un chablon, vous aurez beaucoup plus facile en allant bien jusqu'au point de stress. N'hésitez pas à bien dépoussiérer entre chaque ongle pour voir où vous en êtes. Et je fais ça sur tous mes doigts.
Donc comme je vous l'ai dit en intro, là j'utilise un micro. J'espère que vous m'entendez mieux. Que ce soit le cas ou que ce ne soit pas le cas. Dites-le moi en commentaire, comme ça moi je sais aussi si je dois modifier quelque chose ou pas. Alors vous voyez que mes ongles sont un petit peu abîmés, enfin pas abîmés mais ils sont un peu fragilisés, un petit peu rouges. En fait j'avais fait une dépose pas très longtemps avant, donc voilà le pourquoi de l'état de mes ongles. Ensuite je vais venir repousser doucement mes cuticules avec mon repousse cuticule de chez Stalek qui provient toujours de chez Jana Nails. Et j'y vais doucement. Franchement, pour toutes les filles qui ne l'ont pas encore, si vous avez l'occasion, procurez-le vous parce qu'il est vraiment génial. J'aimais beaucoup le mien avant, mais depuis que j'ai celui-là, je n'utilise plus que celui-là. Et une fois que j'ai terminé, bien évidemment, je le désinfecte tout de suite. Ensuite, on va utiliser un premier embout, toujours Stalek, qui provient également de chez Jana Nails. Je vous mettrai les liens en barre en description parce que je ne connais pas les noms des embouts par cœur. Donc voilà. Donc celui-là, il va m'aider à gratter un petit peu les petites peaux qui sont restées collées sur l'ongle naturel et également à soulever encore un petit peu plus la cuticule. Donc j'ai une ponceuse Kemer et là je suis, donc pour que ce soit pour tous les embouts, je suis à 3000 tours. Et je frôle vraiment la plaque de l'ongle, je n'appuie pas sur mon embout. Vous avez l'impression que j'appuie parce que j'ai mis en vitesse accélérée pour vous, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus, sinon je sais que certaines ça les dérange. Mais je n'appuie pas, je frôle vraiment la plaque de l'ongle. Et bien évidemment, entre chaque, n'hésitez pas à bien dépoussiérer pour voir où vous en êtes, s'il y a encore de la matière à enlever ou pas. Donc on fait bien tout le tour de la cuticule ainsi que au niveau des replis latéraux. Hein. Donc ce sont les côtés de l'ongle. Hein. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire, les replis latéraux. Ensuite, on va changer d'embout. Ce sera toujours un embout Stalek, voilà, qui provient également de chez Jana Nails et qui va nous permettre de repousser encore un petit peu plus la cuticule et de la soulever un tout petit peu plus pour l'embout suivant. Et ainsi voir au moment de couper la cuticule où on doit couper exactement pour éviter de couper de la peau vivante et soit de vous blesser si vous faites uniquement sur vous ou de blesser vos clientes. Hein. Ce n'est pas le but de blesser. Donc pareil avec les embouts, faites très doucement parce que il y a des clientes qui ont des cuticules très fines, très fragiles, donc même les embouts peuvent parfois les blesser, donc allez-y très doucement parce que comme vous le voyez, c'est un anneau bleu, donc c'est un grain moyen, pas un grain fin. Donc on peut blesser également la cliente avec les embouts, donc allez-y vraiment délicatement si vous voyez que la cuticule est assez fine et que la cliente a du mal à supporter la ponceuse. Alors prévenez aussi votre cliente que pendant toute cette préparation de ses ongles et jusqu'à ce que vous ayez fini la construction de l'ongle, de ne surtout pas toucher la plaque de ses ongles parce que elle aura des décollements, tout simplement. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai repris un troisième embout, donc c'est le Red Flame Twist qui provient également de chez Jana Nails. Et lui, comme il est bien fin, bien pointu, vous voyez vraiment que je passe vraiment sous la cuticule et je peux vraiment aller gratter beaucoup plus loin des petites peaux, des petites peaux mortes qui sont là, qu'on ne voit pas forcément. Mais avec cet embout, j'y ai accès beaucoup plus facilement. Donc toujours tout le tour de la cuticule et les replis latéraux
pour n'importe quel embout, je fais la même étape. Et vous voyez que je ne touche pas la plaque de mes ongles. Je prends appui avec mon petit doigt, mais sur ma peau, pas sur la plaque de l'ongle d'avant ou d'après. Alors, s'il y a une petite peau qui résiste un petit peu, mais j'insiste pas trop pour pas me blesser. Et je l'aurai avec un autre embout ou avec les ciseaux, peu importe. N'insistez pas trop si vous voyez que la petite peau qui doit s'enlever ne s'en va pas. Alors ensuite, on va passer à l'embout boule. Et là, avec ça, vous allez vraiment bien décoller toute la cuticule et c'est grâce à cet embout que vous allez voir vraiment où vous allez devoir couper la cuticule, que ce soit avec un ciseau ou une pince à cuticule. Moi, j'utilise un ciseau maintenant. Avant, j'utilisais la pince à cuticule. Peu importe, c'est pas parce que j'utilise un ciseau que vous devez utiliser un ciseau. Faites avec l'outil avec lequel vous avez l'habitude de travailler et avec lequel vous avez le plus de facilité de travailler surtout. Moi, voilà, je suis très curieuse. J'ai le besoin de voir les nouveautés, de tester les nouveautés. Et voilà, du coup, je change un petit peu au fur et à mesure ma manière de travailler. Et donc, je vous en fais le partage. Voilà, une fois que c'est fait, je vais passer à mes ciseaux Stalec Pro qui proviennent également de chez Jana. Et donc là, je vais couper toutes les petites peaux mortes. Alors, si vous voulez vous les procurer, les filles, il est vraiment génial, mais allez-y doucement parce qu'ils sont très pointus. Ils coupent extrêmement bien, donc vous pouvez très vite blesser une cliente. Donc, allez-y vraiment, vraiment doucement. Donc voilà. Et je vais faire ça pour mes 5 doigts. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment doucement, même sur moi, alors que bon, je sens et j'ai l'habitude de mes ongles. Mais malgré tout, je vais quand même doucement parce que les ciseaux sont quand même bien aiguisés, on va dire. Et je fais tout le tour. Donc, je démarre des replis latéraux, la cuticule, et je termine par l'autre côté des replis latéraux. Donc, je coupe uniquement la peau blanche. On est bien d'accord, les filles, on ne coupe pas dans la peau vivante. Sinon, vous êtes à coup sûr, vous allez saigner ou faire saigner la cliente. Voilà, une fois que ça se sera fait, vos cuticules seront prêtes, mais on va quand même passer encore un embout. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des rongeuses qui s'attaquent aux petites peaux. Donc on va passer la fraise à polir, qu'on va passer tout le tour des cuticules et en dessous du bord libre pour gommer vraiment toutes les petites peaux disgracieuses et que la peau soit bien lisse partout. Donc également toujours à 3000 tours pour n'importe quel embout, même celui-là. Cet embout provient également de chez Jana Nails. Donc, vous voyez, je prends bien mon temps, ça fait pas mal du tout. Même que je suis à 3000 tours, ça ne chauffe pas, ça ne brûle pas, ça me fait vraiment pas mal. C'est vraiment pour gommer les toutes petites peaux qu'on pourrait voir sur les photos qui ne sont pas très jolies à voir. Donc voilà. N'hésitez pas à tirer sur les replis latéraux, si nécessaire, bien évidemment. Vous voyez, au niveau des points de stress, il y a toujours des petites peaux, donc on passe par-dessus aussi. Et voilà, vos cuticules sont nickel.
Mais on n'a toujours pas fini de préparer l'ongle. Donc là, je vais prendre mon embout Emery avec un grain fin, donc c'est un grain 180. Et là, je suis à 2000 tours. Alors, je commence à 2000 tours et je viens vraiment matifier toute la plaque de mon ongle naturel. Maintenant, il arrive parfois que à 2000 tours, au bout d'un moment, je sens que ça commence à chauffer un petit peu, que ce soit moi ou la cliente. Si c'est la cliente, elle vous le dira. Si c'est le cas, revenez à 1000 tours. Parce que le but, c'est vraiment de matifier, pas d'enlever de la matière. Et donc, si ça chauffe un peu trop, ben, forcément, c'est pas très agréable. Donc, voilà, diminuez un petit peu les tours de votre ponceuse si c'est nécessaire. Donc là, j'insiste bien, les filles, pour l'embout Emery, c'est vraiment l'embout Emery avec le grain le plus fin. Pas le grain moyen, surtout pas. Hein. Sinon, vous allez vraiment attaquer la plaque de votre ongle. Et la mienne est déjà bien fragilisée, donc le plus fin. Voilà, une fois que c'est fait, on dépoussière pour voir où on en est. Et ensuite, ben, soit vous avez fait une dépose et vous mettez un sérum, donc là il provient de chez Indigo. Et si vous devez faire une pause, ben, vous venez caler vos chablons, mettre votre Magic Airborne, votre base, enfin faire continuer le protocole de votre pose d'ongles comme à votre habitude. Donc moi là c'était une dépose, donc je vais nourrir mes ongles avec le sérum protéine de chez Indigo. Donc je le fais bien pénétrer dans les écailles de l'ongle. Et comme il est un petit peu gras, je vais venir enlever le surplus avec un petit coton par la suite. Pour éviter d'avoir les ongles gras, ce qui n'est pas très agréable. Voilà, donc je viens juste frotter. Comme j'ai bien massé avant pour que ça rentre dans les écailles de l'ongle, ça va quand même nourrir. Et ensuite, on va nourrir les cuticules. Donc là, c'est simplement une huile à cuticule qui provient de chez Modena Nails. C'est la D3 pour celles que ça intéresse. Donc je fais bien le tour des cuticules et je passe au niveau du bord libre de l'ongle aussi. Donc devant, pas sur l'ongle, bien évidemment. Voilà. Et je vais venir masser également. Et voilà les filles, votre ongle est prêt. Enfin, vos ongles sont prêts. Donc soit pour une dépose, soit pour une pause. Voilà les filles, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.